Salut à tous, c'est Samuel. Nouvelle vidéo aujourd'hui de la marque XM Studio, toujours en partenariat avec la boutique revendeur officielle France Derive Store. Statut du personnage, vous l'avez vu sur la vignette de Archangel. Si vous me suivez depuis un moment, je connais quand même certains X-Men, les plus grands et les plus classiques. Mais Archangel, moi je suis passé complètement à côté. Vous me direz dans les commentaires si c'est un personnage qui est super intéressant. D'habitude, les statues en vidéo sont en vente après la vidéo à prix promotionnel. Celle-ci, une fois de plus, est déjà vendue. Elle est vendue à mon ami Vincent de la chaîne YouTube Level Prodder et également de la boutique Level Prodder dans le sud de la France. Si vous ne connaissez pas Vincent et si vous aimez les statues et les unboxings, je vous mettrai sa chaîne dans la description de la vidéo. Vous pourrez aller vous abonner et aller voir également ses unboxings. Voilà, donc celle-ci, elle est vendue. Mais si par contre la statue vous intéresse, dans la description de la vidéo, je vous mets le lien chez Florian Derive Store où il en reste quelques unités. Celle que je vous présente aujourd'hui, c'est la version B, à savoir qu'il y avait également une version A, différente de celle-ci. Je vous mets un petit visuel là devant pour que vous puissiez à la fin de la vidéo différencier les deux. Les boîtes, bon, on est sur le sarcophage habituel de XM Studio, simplement Marvel XM, et puis hop, simplement ici sur le côté, on retrouve Archangel Comic Edition. Sur le dessus, comme d'hab, logiquement, il y a le visuel avec le numéro, etc. ou autre. Mais comme la boîte est très lourde, j'ai dû la unboxer avant dans le carton brun. Je ne me suis pas emmerdé à prendre l'arrière. Et puis l'arrière, on s'en fout, c'est toujours le même. Ce qui nous intéresse, c'est la statue. On est parti pour le montage. Comme d'habitude, on est parti sur la base. On commence avec le dessous. Alors, je masque le numéro d'enregistrement de Vincent. Il y avait 338 exemplaires et celle-ci est la numéro 99. Archangel version B, One for Scale, statut XM Studio, Marvel et puis le logo des X-Men. Hop, la base, si vous suivez la chaîne, vous avez peut-être déjà vu la statue de Apocalypse. Si vous n'avez pas vu Apocalypse, je vous la mets juste là dans le coin, vous irez la voir. Et on retrouve une base qui va en totale adéquation avec la base d'Apo. On a les tentacules justement d'Apocalypse qui viennent s'enrouler autour de plein de gravats avec des hiéroglyphes et plein de signes égyptiens du coup. Des parties métalliques qui se sont cassées, donc un mur explosé avec les tentacules qui sortent du socle d'Apo. Et puis on retrouve un petit peu la même chose tout autour. Des cailloux qui ont été brossés avec du bleu, avec du vert, pas mal de shading, pas mal d'ombrage, pas mal également de la vie. Et puis voilà, tous ces hiéroglyphes sur toutes les parties qui se sont écroulées. On dirait une pyramide qui se serait effondrée. La statue est assez simple à monter, il n'y a pas beaucoup de parties alternatives, il y a par contre 3 head skulls, donc 3 visages différents d'Archangel que je vais vous faire découvrir et vous allez voir qu'elle est facile à monter. On commence par la base. Alors il y a, comme avec Apo, des parties de tentacules avec une terminaison de pince. Je regarde comme d'hab où les choses se mettent. Il y a comme toujours des détrompeurs, donc la petite partie vient se mettre ici. Et il y a celle-ci, celle-ci elle ne peut aller que là, je vois un empoîtement, voilà, juste ici. Ça donne du volume à la base, elle s'envole, on a les parties de tentacules qui vont s'enrouler pratiquement autour des jambes de Archangel qui est, d'après la pose, en plein décollage. Donc on est parti sur Archangel justement. Alors le corps, il est simple dans la peinture mais avec quelques petites subtilités tout de même. Donc on est sur un sculpte avec différentes textures, du lisse pour toute la partie costume et également des parties granuleuses pour faire la texture sur les costumes. Vous savez, certains costumes de X-Men, on a du cuir et puis on a certaines parties qui sont en PVC granuleux. Et c'est ce qu'a représenté ici XM sur différentes parties du costume. Là, ici sur l'arrière, il n'y a également pas une seule couleur. On est sur une base noire avec un brush qui a été fait en gris et en bleu pour donner le relief à cette texture justement. On a du gris métallisé, un petit peu stylé chrome et même chose devant, stylé chrome aussi, avec tout un ombrage bleu pour donner les muscles saillants et les abdominaux de notre ami Archangel. Alors les bras, pareil, on a 2 textures appliquées dessus et puis sur l'arrière ici, on a 2 petites ailes sur lesquelles il y a d'autres ailes à mettre et encore d'autres ailes. Donc je crois que le mec il doit avoir à mon avis 4 ou 6 ailes, truc de fou quoi. Allez, on va le plugger, il ne pose que sur un pegs et il est énorme. On le voit juste là, grande tige de métal pour la stabilité et gros pegs également pour ne pas que la statue se casse la gueule lorsque l'on met le pegs dedans et qu'elle ne contrebalance en le soulevant le socle et que la statue tombe. Ce serait plutôt embêtant. Alors, hop, on recherche le bon angle. Ça se plug comme d'habitude totalement parfaitement. Je baisse un petit peu.
pour qu'on puisse voir la statue complète. Voilà, là on est plutôt bien. Donc voilà, les tentacules qui essaient de l'attraper et lui qui décolle avec sa main en l'air. Et justement, on va lui mettre ses petites mains. Avant que je n'oublie, parce que je l'oublie souvent, et chaque fois à la fin du montage, je le fais et puis j'oublie même de le monter, on a toujours le superbe poster, donc le hard print, format A3 XM Marvel avec Archangel justement qui s'envole vers la lune, la main tendue. Donc on voit vraiment une tête hurlante et c'est une des 3 têtes. Sur l'arrière, il n'y a rien sur celui-là. Et puis ici, on a exactement où les éléments se remettent dans la boîte. Et puis ici, le petit QR code si vous voulez regarder la vidéo de montage de chez XM sur YouTube. Je regarde si j'ai pas oublié de pièces dans la boîte non plus. Non, j'ai tout pris. Donc tous les éléments sont bien là. Donc, je disais qu'on allait lui mettre les mains. Il n'y a que 2 mains. Il n'y a pas de main alternative en pointant du doigt ou quoi que ce soit ou autre. C'est 2 mains ouvertes uniquement. La première va se mettre ici. L'aimant est très fort, donc aucun souci. Et puis la deuxième se met là, complètement ouverte. Et il est en train de décoller en lançant sa main vers le haut. Les mains sont des mains gantées noires. Et à l'intérieur des mains, on retrouve également le même système de texture que le costume dans les parties paumes de la main. Hop, je remets la petite main. Ensuite vont venir s'assembler les ailes. Et là, à mon avis, ça ne doit pas être de tout repos. On a des petites pour commencer. Au niveau des ailes, traitement assez simple, du gris, avec différents ombrages noirs. Donc on part du plus foncé vers le plus clair. La structure est très métallique, très angulaire. Et les petites pointes qui sont là, je vous assure que lorsque vous les touchez, vous vous faites mal. Donc faites gaffe de ne pas vous blesser, de ne pas vous griffer et de ne pas casser ces petites pointes. Alors celle-ci, je la verrai bien là. De toute façon, je ne vois pas d'autre où elle pourra aller. J'ai peut-être dit des conneries du coup. Je regarde, c'est plus vers le bas et plus enfoncé de la sorte. Ok. La deuxième... Alors du coup c'est plus bas au niveau du pex pour les rentrer. Et faire attention de ne pas faire comme ça et de venir casser le pex dedans. Je pense qu'il y a quand même une barre de métal de renfort. Hein. Mais alors il faut juste chercher le bon angle. Voilà. Voilà. Et enfoncer bien loin de la sorte. Ouf. Ah ouais quand même. Ah ouais, donc il a ces grandes ailes que je vais mettre là. Et par derrière, des petites. Je pensais que ce serait l'inverse. Je pensais que ce serait des petites ici et des toutes grandes par derrière. Mais c'est totalement l'inverse. Bon, les grandes, ben justement les voilà. Et elles sont aussi grandes que le personnage. Même traitement, effet métallique, noir vers du gris foncé. Très piquant aussi là, faites gaffe. Et puis ben là par contre, il y a un pex avec une tige parce qu'il faut l'enfoncer dans celui-ci. Bon, de nouveau faites super gaffe de ne pas avoir de claquement et de venir claquer la résine et d'abîmer votre statue. Alors, ça doit se mettre là-dedans comme ça. Voilà, effectivement, l'ingénierie au niveau du contrebalancier et du poids est bien étudiée parce que les ailes sont très lourdes et si on ne met pas l'autre, elle pourrait basculer. La deuxième, elle est ici, même traitement et dedans, il y a en fait il y a beaucoup d'ailes quoi. Il y en a une autre qui vient de se remettre ici dedans, vous voyez un relief à l'intérieur. Celle-ci, l'autre par-dessus, donc j'ai bien l'impression qu'il a 6 ailes, hein, le petit piaf là, 6 ailes, hein. Mais elle est d'une envergure de ouf. Sur photo, elle donnait strictement rien. Là, quand vous l'avez devant les yeux, c'est une PUTAIN de pièces. Mais vraiment. Elle a une dynamique et une envergure de dingue. Et c'est souvent le problème chez XM, c'est que les photos ne vous vendent pas du rêve. Et quand vous avez les statues sous les yeux, vous prenez une grosse clacounette. Pas de jonction visible du coup dans les ailes, entre l'autre ici et là, qui viennent s'emboîter. Bah, ça fait la séparation comme si c'était ici. Donc on n'a pas du tout de jonction visible. Oh là là, regardez-moi le monstre. Ah ouais, Vincent, je comprends que t'es kiffé et que t'es craqué parce qu'effectivement, moi je m'attendais pas à ça non plus du tout quoi. L'envergure de la pièce de ouf et les ailes sont bien étudiées pour enrober le personnage tout en décollant. Ah ouais, ouais, honnêtement, c'est une petite folie. Allez, les têtes. Il y a donc 3 têtes avec ce personnage. Dommage de ne pas avoir de petits socles pour les poser parce que oui, ok, elles tiennent. Non, elles tiennent pas. Surtout celle-ci, il y a plein de petites mèches qui pourraient casser si elles venaient à tomber sur la même malle. Donc des petits socles XM, juste des petits trucs ronds à la con, hein, pour venir plugger la tête dessus et les exposer à côté. Ça coûte rien, pensez-y parce que vous ne le faites jamais quoi. Donc première tête, on a une tête de Archangel version humanisé, on va dire, parce que quand vous allez voir les autres, c'est plus humain du tout. Donc on va dire des traits normaux avec un nez, des oreilles, une bouche, un visage. Bon, il est bleu, on dirait un schtroumpf, et des cheveux blonds. Et les cheveux, par contre, sont bien gérés avec des superbes mèches, différentes couches de cheveux. Le méchage est plutôt joli. On part d'une couleur un peu rousse sur les pointes, sur un dégradé blond, mais avec quand même une petite touche de bleu-vert sur les pointes.
Au niveau de la tête en elle-même, elle n'est pas toute bleue, c'est la même chose, hein, donc elle est bleue au niveau de la couleur de peau, mais après il y a plein d'ombrage violet qui est fait pour justement donner tous les traits. Vous voyez, un visage humain, il est rose, on va dire, entre guillemets, une couleur peau, mais on a pas mal de parties qui sont rouges chez nous. Ben là, ici, ils les ont fait violet pour donner les cernes et pour donner toute la structure au visage. Les sourcils, eh bien, sont blonds, comme les cheveux. Alors, la première tête, voilà, première tête, ah ouais, en fait, il lève carrément la tête vers le haut, comme ça. Ouais, donc ok, donc une statue à exposer à la hauteur que je l'expose ici. Donc là, je suis à combien de haut? Je vous dis tout de suite, voilà, je suis à 1 mètre de haut sur un meuble. À 1 mètre de haut sur un meuble, vous l'avez vraiment devant les yeux, vous voyez tout. L'intérieur du socle, le visage magnifique de profil, et malgré qu'il regarde vers le haut, vous voyez tout. Donc une statue à exposer soit en dessous d'1 mètre, 80 cm, mais pas plus qu'1 mètre de haut. Sinon, vous allez rater tous les détails du visage. La main vers le haut, et il regarde sa main en train de s'envoler. Elle est charismatique de ouf, comme ça. Peut-être pas ma tête préférée, je vais regarder les autres. Pas de jonction visible non plus au niveau de la nuque. Ça, c'est plutôt pas mal géré. Deuxième tête que l'on va avoir, hop, je retire celle-ci, les aimants fonctionnent très fort, hein, donc je vais le poser comme ça pour ne pas abîmer les mèches. Deuxième tête, même couleur, donc il a la couleur bleue, par contre il a cette fois-ci une espèce de cagoule, on va appeler ça comme ça, cagoule sur le visage qui revient devant le nez, les yeux rouges, hyper en colère, et de nouveau une gestion de dents complètement dingue de la part de XM, une langue pas toute lisse, mais bien structurée avec une petite ligne, donc langue et dents de ouf. Ok, l'autre est complètement folle. La dernière est complètement dingue. Donc même chose, paint bleu du visage, les lèvres bleues, le shading violet. Celle-là pourrait me plaire également et match quand même pas mal avec la statue parce qu'elle a du coup un costume complet qui revient et qui masque ses cheveux. Ça j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Pourquoi est-ce qu'il a les yeux rouges? Ben, vous me l'expliquerez dans les commentaires. Est-ce qu'il a un pouvoir? Est-ce que c'est quand il est énervé ou autre? Connaissant pas le personnage, je ne peux pas vous le dire, mais vous le savez certainement, donc expliquez-moi pourquoi là. Il a les yeux rouges, alors qu'ici, il a les yeux totalement normaux bleus. Dernière tête, et là, on a l'impression que c'est le Ghost Rider qui a pris possession de Archangel. On a une tête de crâne, et de nouveau, vous m'expliquerez pourquoi dans les commentaires, il a cet aspect de Ghost Rider, justement, de plus de peau, vraiment la peau complètement arrachée, on voit ses dents de squelette, ses yeux rouges, et il est sur un masque différent également de celui-ci, parce que celui-là, sur l'arrière, vous avez un masque complet, ici c'est juste un dessus de crâne, et sur l'arrière, on voit le crâne. Celle-là serait quand même peut-être ma préférée, mais peut-être qu'on ne le voit pas souvent dans cette apparence-là. Est-ce que c'est quand il se transforme ou autre? Dites-moi dans les commentaires pourquoi ce crâne, mais ce serait peut-être ma tête préférée quand même, sur cette statue de Archangel. Là, il est ouf, avec le crâne comme ça, la tête de nouveau levée vers la main. Masterpiece. Masterpiece pour les fans de Archangel. Regardez-moi ça, la dynamique, l'envergure. Ah ouais, quand même. Hein. Ah ouais, quand même. Et la possibilité des 3 têtes, c'est cool, parce que du coup, vous avez vraiment le choix de faire comme vous voulez. J'aurais aimé peut-être un point fermé ici. Voilà, peut-être une main alternative avec un point fermé pour alterner, mais c'est vraiment si je viens pinailler, parce qu'en elle-même, la pose est complètement folle, la base est cool parce qu'elle est simple mais tout en étant dynamique en même temps avec les tentacules qui viennent comme pour attraper eh bien, sa jambe. Comme d'hab, comme c'est une version précommande, on a la petite plaque qui n'est pas avec toutes les éditions, c'est lorsque vous précommandez eh bien, la statue, vous avez toujours cette petite plaque offerte par XM Studio à mettre par devant. Donc là on a le visage, on a celui-ci, on a le visage bleu sur la plaque, bouche ouverte en train de hurler. Je laisse la petite feuille bleue pour mon ami Vincent par devant. Et là on a la petite plaque qui vient s'exposer juste à côté avec Archangel, Comic Edition, la marque XM. Très jolie cette petite plaque et puis c'est offert pour les préco. On la prend et on dit merci. Vous me direz les amis, la vidéo ne sera pas beaucoup plus longue puisque de toute manière on a vu tout ce qu'il y avait à faire, il y a votre partie alternative. Quelle tête vous préférez? La tête avec le crâne. La tête bleue en train de hurler avec la cagoule. Pas mal quand même aussi celle-là. Ou alors, totalement différent, la tête sans masque, sans cagoule, sans rien du tout. Et là, le visage humain, on s'est compris pour le humain, avec les cheveux dans le vent, en train de se lever. Dites-moi également ce que vous pensez de la dynamique de la statue, les ailes, complètement folle, hein. Faut dire ce qui est, c'est complètement fou quand même. La pose, en train de décoller comme ça. La base, bah, super cool, puisque du coup elle va bien matcher avec Apocalypse. Et c'est une base également qui a été reprise dans les mêmes styles pour Cable, que je vous fais tout de suite après celle-ci. Après cette vidéo, j'ai Cable à faire également, ou Cable,
pour les Américains. Et la base reste en adéquation et reste en harmonie avec Apo et avec Archangel justement. Voilà les amis, ce sera tout pour cette vidéo. Merci comme d'habitude à Derive Store de nous fournir les statues XM en quantité quand même. À chaque fois qu'il y a toutes les sorties, elles passent sur la chaîne pour vous les faire découvrir. Et comme d'habitude, si la statue vous intéresse, non pas celle-ci parce qu'elle est vendue à Vincent, mais si un exemplaire neuf vous intéresse de cette statue complètement folle, le lien se trouve dans la description de la vidéo. Et tardez pas, parce que comme d'habitude, après la vidéo, les stocks fondent comme neige au soleil chez l'ami Florian. Merci aussi à vous de m'avoir regardé pour cette vidéo. Et comme d'habitude, un énorme merci d'être super actif dans l'espace commentaire, de me donner votre avis, de me dire ce que vous avez aimé, pas aimé, de me dire quelle est la préférence au niveau des éléments. J'aime vraiment la communauté que j'ai parce que vous êtes hyper actifs et souvent, très souvent même, bienveillant à mon égard dans l'espace commentaire. Il y en a toujours un ou deux qui vient s'égarer et on se demande ce qu'il vient faire là, mais dans l'ensemble, j'ai quand même 99% de ma communauté qui est vraiment bienveillante, qui est collectionneuse, qui est également connaisseuse. Donc j'adore vous lire et avoir tout, vos compléments également d'informations dans les commentaires. Sachez que je lis tous vos commentaires et j'essaye d'y répondre dès que possible. Voilà les amis, merci à tous de m'avoir suivi. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'hab, le petit refrain, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous à la chaîne, ça fait plaisir, c'est un petit remerciement quand même pour le travail que je fais. Et surtout, si vous ne voulez manquer aucune vidéo, c'est la petite cloche que vous activez avec toutes les notifications. Donc quand on active la petite cloche, après vous avez un second menu, toutes les notifications, comme ça vous ne ratez strictement aucune vidéo que je fais sur la chaîne, statues, figurines, produits dérivés, bons plans, vous êtes alerté immédiatement. Dernière petite partie, simplement le remerciement à tous les nouveaux membres soutien et également tous les anciens, parce que je me suis rendu compte que je remerciais tous les nouveaux, mais je ne remerciais pas ceux qui sont là, membres soutien depuis plus de 2 ans sur ma chaîne. Donc merci à ceux qui sont là, comme je viens de le dire, depuis plus de 2 ans. Ça fait 2 ans que vous avez l'abonnement pour me soutenir, donc un énorme merci à vous. Et énorme merci également aux nouveaux qui arrivent, mais les anciens, c'est quand même eux qui font les racines de la communauté. Donc à nouveau, du fond de mon cœur, un énorme merci à vous tous. La dernière chose, comme d'hab, si vous voulez soutenir mon boulot, vous avez maintenant le Super Thanks, c'est le petit bouton merci qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Dans j'aime, j'aime pas, partager, le petit bouton merci. Vous pouvez faire un don à la chaîne pendant une vidéo, sans devoir attendre maintenant d'avoir des lives ou ce genre de choses. YouTube permet aux gens de soutenir leur youtubeur avec ce petit bouton. C'est à partir d'1,99 € jusqu'à 50 € les dons, il y a des ouf. Vous cliquez là-dessus et puis vous faites votre petite participation. Le commentaire se met en évidence avec un petit logo et le don que vous venez de faire. Moi forcément je vois ça en couleur popper devant mes yeux et je viens vous répondre en vous remerciant de votre participation comme d'habitude les amis. Merci, c'est sans obligation mais vous êtes nombreux à le faire donc ça me touche vraiment, c'est vraiment que mon travail vaut quelque chose à vos yeux. Voilà les amis, c'est tout pour l'ami Archangel. La tête avec le crâne c'était quand même pas mal. C'est tout pour moi, place au visuel 360 degrés et nous les amis comme d'hab on se retrouve tous les soirs 19h30 pour une prochaine vidéo. Salut à tous.